Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Je suis désolée, je suis toute noire, mais j'ai pas le choix. Attendez, est-ce que ça va mieux? Bon, à faire avec. Il fait une chaleur à crever ici et moi je vais faire de la pâtisserie, mais j'ai rien compris à ma vie. Bref, aujourd'hui on va tester la préparation Fit Muffin donc de Nu3 que je vous avais présenté dans le colis que tu avais envoyé en fait. Et ça fait une éternité que je dois le faire et bah, je ne retrouvais plus mes moules à muffins. Du coup, là je me suis à peu près débrouillée. On va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Et si c'est compliqué à faire, si la cuisson ça passe ou ça casse, voilà. Si je m'en sors bien, si c'est bon surtout parce que si c'est mauvais, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, j'ai déjà mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Derrière c'est précisé chaleur tournante. Mon four n'est pas en chaleur tournante, c'est un gaz, donc un four à gaz. Donc j'espère que ça va le faire quand même. Je vous avouerai que depuis que je suis dans cette maison, la pâtisserie, j'ai un peu laissé de côté parce qu'avec un four comme ça, voilà quoi. Donc derrière vous avez marqué en étranger, je ne sais pas quelle langue c'est, et vous avez marqué à côté le français. Donc on va lire tout de suite en français puisque je ne sais pas parler le truc d'à côté. Alors, les ingrédients, je vous les avais déjà dit, il me semble, dans la vidéo Nu3. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien de ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, au pire des cas si vous voulez. Donc, désolée, je parle du nez. Il fait 40 degrés, mais je commence à tomber malade. Je comprends pas. Préparation. Mélangez la préparation avec 2 œufs, 200 ml de lait, 65 ml d'huile dans un bol avec un mixeur jusqu'à obtenir une pâte lisse. J'ai pas de mixeur. Enfin... Ah, je pensais que je pouvais faire au fouet. Oh, on va faire au fouet, j'ai la flemme. Bah en fait j'ai un blender et mon mixeur il est rangé et j'ai trop la flemme. Bon, on va faire au fouet. Versez la pâte dans les petits moules. La pâte sert à 10-12 muffins, ok. Et enfournez à 180 degrés à chaleur tournante pendant 25 minutes environ. On va oublier chaleur tournante du coup. 25 minutes environ. Moi je surveille toujours parce que comme j'ai pas le même four que tout le monde, il faut surveiller. Donc il faut rajouter 2 œufs, de l'huile, moi je vais mettre de l'huile de coco, il fait tellement chaud qu'elle est déjà toute fondue. Et comme lait, je vais mettre du lait d'amande et de noisette parce que j'ai considérablement réduit ma consommation de lait. En fait, j'en prends que dans les fromages et le fromage blanc et tout ça, mais je ne bois plus du tout de lait, de lait comme ça, en fait, de lait de vache. Oui, je m'excuse, c'est toujours la même galère pour filmer dans ma cuisine, j'ai pas trop le choix. Donc, on va verser 200 ml de lait. Je vais mélanger parce que ça c'est toujours plus épais. Hop, voilà. Donc 250 ml de lait. Oh, pile poil. Hop, donc, sort. C'est pas organisé, hein, tout ça. Je suis désolée. Bon, de toute façon, je vais tout faire. Hop. Ça sent bon. Allez, c'est parti. Ah, il y a plein de morceaux de chocolat là-dedans. J'espère que je vais pas regretter de ne pas avoir pris le mixeur. On verra. Bon, on va mettre le lait. Et après, il faut 60... C'est combien? 65 ml d'huile. Pas parce que si ça ne fonctionne pas, faudra que je sorte le blender. Il faut avoir une pâte lisse, donc on va voir. Oh, mais il n'y a pas besoin de mixeur, regardez-moi ça, ça va tout seul. Il faut juste un petit peu de force dans les bras, puis c'est tout. Force, et encore, c'est tout liquide, regardez-moi ça, c'est nickel. Bon, j'ai mélangé un peu plus quand même. J'espère que ça va être bon. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Regardez, c'est bien tout ça. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à prendre un mixeur, franchement. Alors, je dois être une des rares personnes
qui ne goûtent pas la pâte crue. Je déteste ça, je sais pas comment vous faites. Dites-moi en commentaire si vous faites partie de cette team là, ceux qui lèchent comme ça la pâte crue. Moi je supporte pas ça. Hop, donc voilà, en fait il y a plein de... Attendez. Ah mince, il y a plein de morceaux de chocolat dur en fait dedans. Bon vous voyez pas mais c'est des grosses pistoles de chocolat. Donc ça va fondre à la cuisson. Et je pense que c'est ça qui va faire que c'est moelleux. Bon, on se retrouve pour mettre dans les moules à muffins. Alors, comme vous pouvez le constater, moi c'est pas des moules à muffins, mais en fait je retrouve plus mes moules en silicone, donc du coup j'ai pris des gros moules et j'ai mis mes caisses à muffins dedans. Ça fera l'affaire, hein, je pense. Attendez, parce que du coup vous voyez pas grand chose. Je suis désolée, vous n'êtes pas droit, mais c'est un peu la galère. En fait, il y a un petit souci technique, j'ai l'impression, parce que ma pâte a redurci. C'est-à-dire que la pâte n'est plus lisse. Je tiens à dire que si cette vidéo est un échec, c'est pas de la faute de Nu3. C'est de la mienne, c'est que j'ai pas fait les choses comme il fallait. Voilà, tu vois, eux ils disent d'utiliser un mixeur. Moi je dis, c'est bon, on va pas utiliser le mixeur. Eh ben voilà, tiens, bingo, ce que ça fait comme merde. Donc, tant pis. Après, c'est peut-être aussi la chaleur qui fait que ça... Oh là, que ça a endurci. On dirait des grosses crottes. Du coup, j'ai mis mon minuteur. J'ai mis 20 minutes déjà pour commencer et on verra après. Très sincèrement, je ne mise pas grand-chose sur cette vidéo. Parce que... Oh! J'ai oublié de mettre les œufs! Ah! Oh non! Bah, faut que je recommence, vite! Du coup, j'ai changé de moule en même temps, hein, j'en ai profité. J'ai pris des demi-sphères qui sont beaucoup plus adaptés à mes petits moules en papier du coup. Voilà, je suis un boulet. Oui, là, vous pouvez dire que je suis un boulet. Bon, on va pas trop les remplir, les machins. Voilà. Et si cette... Oh là là, si cette recette est bonne... Enfin, est bonne. C'est pas une recette à la base, mais si cette vidéo tourne bien, bah, tant mieux. Aïe, aïe, aïe. Après, ça peut être bon. Hein. C'est pas parce que j'ai rajouté les œufs après la cuisson que... Bah ça va, je m'en suis rendu compte tout de suite. Ah! Et vous savez comment je m'en suis rendu compte? C'est que j'allais ranger mes trucs. Et en fait, en déplaçant le petit sachet de préparation, bah, j'ai vu les œufs derrière et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, ah, mais les œufs, ils ont pas été mis. Du coup, vu qu'il est l'heure de goûter, je me suis fait un petit thé glacé. C'est la marque Pandati qui a fait une nouveauté. Je vous ai mis un code promo en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est bourré de fruits, j'adore, c'est trop bon. Donc, petit thé glacé. Ouh, j'en ai mis partout. Et petit muffin du coup. Bon, déjà, ça sent très bon. Oula. Ah, par contre, je galère à les décoller. Bon, c'est pas grave. Hein. Oh oui, non. J'en ai mis. Oh là. Ouf. Bon, il y en a autant sur le papier que là. C'est pas grave, ça va être bon quand même, je pense. Donc ils sont encore un peu chauds, ils sortent du four. Hein. Je ne suis pas fan de chocolat. J'aurais peut-être pas un avis complètement honnête. Mais après, je trouve que niveau... Enfin, il n'y a pas beaucoup de sucre. Moi qui ne suis pas trop fan de chocolat, je ne vais pas en manger beaucoup. Je vais en manger un et je pense que ce sera assez. Et donc derrière vous avez les macros pour un muffin. Alors moi ils mettent environ 50 grammes pour un muffin, je ne sais pas combien il pèse. Et vous avez 1,8 g de sucre par muffin. Donc s'ils font 50 grammes, ça va, c'est pas beaucoup. Mais moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus petits. Donc du coup, voilà. Non, ce que j'en pense franchement, bah, c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou quoi. La compo est pas non plus atroce. Ils sont bons, mais pour ceux qui aiment le sucre, ça sera pas assez sucré pour vous. Voilà, c'est tout. Je suis en train de regarder le papier en même temps au cas où j'ai oublié des choses. Non, voilà, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai mis une demi-heure de cuisson au final au lieu de 25 minutes. J'avais mis 20 minutes et j'ai rajouté 5 plus 5 après parce que ça avait du mal à cuire.
mais j'ai pas à chaleur tournante, donc voilà. Dessus, sur certains, vous avez des pépites de chocolat, enfin les pistaches de chocolat. Donc, non, franchement, c'est pas mal. Les pistoles n'ont pas fondu. Oh là, par contre, ça c'est fort. Faut aimer le chocolat noir. Voilà, autre précision. Mais les muffins sont quand même bons. Est-ce que je rachèterai ce produit? Non, parce que moi, les muffins, je les fais moi-même. Donc ça, c'est pas indispensable pour moi. Mais pour ceux qui aiment les préparations comme ça, c'est pas gênant. Allez, plein la bouche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai eu quelques petits bugs. J'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à activer la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications quand je mets une vidéo en ligne. Oula. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!